Aujourd'hui, je voulais te parler d'une séance qui a changé vraiment quelque chose pour moi. Je me rappelle vraiment de ce qu'elle a déboulonné en fait. Et je voulais en parler parce que c'est quand même quelque chose qui est super intéressant avec l'hypnose et qui est assez fou quand on y pense. J'ai eu une période de ma vie où il se passait quand même pas mal de choses pour moi, émotionnellement, et où il y avait beaucoup d'informations à traiter. Et un effet un peu de saturation, je pense, à cette période, qui faisait que il y a eu pas mal de choses que je retenais pas, en fait. Il y avait beaucoup de moments où je me dissociais, en mode dissociation hypnotique naturelle. J'étais dans mes pensées pendant que j'étais en cours et j'arrivais à maintenir les deux, je faisais les deux en même temps, mais c'était... En tout cas, ce mode de fonctionnement n'a jamais nui à mes études. Je m'en suis très bien sortie à l'école. Ouais, je faisais ce qu'il fallait pour avoir des bonnes notes et voilà quoi. Enfin, et c'est surtout que j'avais autre chose à gérer en parallèle. Donc il y avait un côté où, pour moi, l'école c'était un peu, il fallait le faire parce que j'y étais et que voilà, c'était le parcours dans lequel on passait tous, mais c'était pas la vraie vie quoi. Il y avait un peu ce côté-là. Et, euh, et ouais. Il y avait cette tendance-là à se dissocier beaucoup et à être beaucoup dans ma tête. Et ça, tout ça, en fait, ça a créé la croyance que j'avais une mémoire qui était pas bonne. Euh, D'autant que je connaissais des personnes qui, je pense, au fond, sont un peu hypermnésiques, qui, elles, se souviennent de beaucoup de choses, de beaucoup de détails. Donc j'étais confrontée à des gens qui aussi avaient une mémoire qui était vraiment pas pareille que moi et beaucoup plus, voilà, détaillée, beaucoup plus précise. Et beaucoup plus riche, entre guillemets, avec beaucoup plus d'informations conservées. Après, je sais pas à quel point ce que je dis est vrai. Si ça se trouve, les informations, je les garde et je les ai d'une autre façon qui est plus corporelle ou je sais pas trop. Enfin, c'est clairement possible, mais bref, c'est des considérations qui sont autres et ça va partir trop loin si je digresse trop. En clair, je m'étais fait une croyance que j'avais une mémoire de merde. Que limite c'était inquiétant un peu et que ouais, j'avais vraiment des problèmes de mémoire, quoi. Et cette croyance-là, un jour a sauté, et en séance d'hypnose justement. Et après coup, ben, en fait, je me suis rendu compte que non. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je me souvenais. En fait, il y avait une bonne partie euh, de mes problèmes de mémoire, enfin mes problèmes apparents de mémoire, qui étaient la conséquence de la croyance. C'est-à-dire que j'avais tellement pas confiance dans ma faculté de me souvenir de choses que j'oubliais pas mal de choses, ce qui me confirmait que j'avais en effet des problèmes de mémoire. Parce que j'y croyais. Et c'est là où ce que je disais avant, c'est bourrin en fait. À quel point, à partir du moment où on croit quelque chose, on va avoir tendance à vérifier la croyance. On va avoir tendance à chercher, à se confirmer dans notre réalité que notre croyance est vraie. Et là, je parle d'une croyance sur la mémoire, donc c'est à la limite un petit peu innocent, parce qu'il y a largement pire que ça. Il y a des croyances du genre se penser incompétent pour, je sais pas moi, être parent par exemple, ou, et du coup ne faire que confirmer sa croyance en se sabotant en fait, concrètement. C'est-à-dire qu'inconsciemment, on va aller vers des comportements qui vont nous prouver notre croyance. Il pourrait y avoir vraiment plein de croyances que je pourrais citer à cet endroit-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'échange. Si toi aussi, tu as déjà levé des croyances sur toi et que tu as vu la différence, en fait, je serais super intéressée de lire ça, quoi. Et dans les commentaires et tout ça, parce que il y a tellement, je pense, d'exemples. Dès qu'on travaille un peu sur soi, je pense que ça vient assez vite, ce truc.
En fait, d'où vient la croyance aussi, quoi. Il y a des endroits où des personnes pour qui, clairement, la croyance, elle a été dite par quelqu'un d'autre. Du genre, de toute façon, t'es pas doué à ça, t'es pas doué avec tes mains, t'es maladroit. Donc un jugement posé par quelqu'un d'extérieur sur un instant donné où, par exemple, on est maladroit. Donc il se trouve que dans cette situation-là, on est vraiment maladroit, on fait tomber le truc, je sais pas, il se passe un truc. Et la personne extérieure vient constater ça en disant, elle fait pas que constater en fait, elle pose un jugement en disant ah mais t'es vraiment pas doué, t'es vraiment maladroit, etc., etc. En fait, pour peu qu'on ait une forte influence, un biais d'influence, cette personne-là elle est importante pour nous, elle a tendance souvent à dire des trucs assez vrais, assez justes. Et sur le moment, on ne peut que confirmer que oui, en effet, on vient de faire tomber cet objet. Donc c'est clair qu'à cet endroit-là du temps, la personne a raison. Enfin, elle a raison. On a fait tomber un objet, quoi. Ça peut suffire, en fait, à créer une croyance. Et la croyance, donc ça, c'est ce qu'on va plutôt appeler une introjection. C'est quand quelqu'un ou quelque chose, parce que ça peut être aussi des films qui véhiculent des croyances, ça peut être des paroles de musique, ça peut être beaucoup de choses auxquelles on va s'identifier. L'identification à ce que l'autre dit, ou à ce que le film dit, ou le livre, etc. Il peut y avoir plein de sources à l'origine de ça, va s'introjecter à l'intérieur de notre esprit, et inconsciemment, ça va être là, niché quelque part, et ça va agir sur tout, quoi. Et c'est ça qui est chaud, c'est que, en fait, on s'en rend pas compte, mais on est blindé de croyances à notre sujet, au sujet des autres. Et ça vient distordre notre réalité et la conditionner, en fait, la préconfigurer, la déterminer d'une manière incroyable, vraiment. Après, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? On peut se choper dans des moments où, en fait, on pense un truc de nous-mêmes. Juste venir se dire « Ah, putain, là, je viens de me dire ça, quand même. » Et là, j'ai pas d'exemple en tête, mais je viens de me dire que de toute façon, j'étais naze, je pouvais pas y arriver, j'y arriverai jamais de toute façon, ce genre de choses. Ça, c'est typique, le truc un peu fataliste, mais voilà. Mais ça, c'est plus global. De toute façon, on entend les gens nous le dire. Hein. Je pense que tu vois des moments où tu as eu un ami qui t'a déjà dit un truc comme ça sur lui, genre mais de toute façon moi je suis nulle à ça, ou de toute façon moi je cuisine mal, de toute façon moi je sais pas quoi. Enfin, il y en a une quantité phénoménale des choses comme ça. Donc ouais, c'est prendre conscience de ça déjà, ça permet de se dire attends, qui a dit ça ? Qui a dit ça en fait ? Des fois, c'est nous, hein. Mais c'est pas toujours nous, en fait. C'est souvent une partie de nous. Et à quoi, après, les autres questions à se poser qui peuvent être intéressantes, c'est à quoi ça profite de croire ça ? Qu'est-ce que ça permet ? Parce que des fois, ça permet des trucs. Des fois, on se rend compte que du coup, ça vient pas de nous, en fait. Qu'en fait, oui, c'est machin qui nous a dit ça. On réévalue la véracité du truc. Et on se dit, en fait, non, ça m'appartient pas, ce truc. Donc là, j'ai envie de dire, c'est plus facile d'une certaine façon. À partir du moment où on en prend conscience, en général, il y a déjà une bonne partie du chemin qui est faite avec ça. Après, c'est à quel point on la vérifie, à quel point on se trouve des preuves. Et quand ça résiste un peu, quand on a une croyance et qu'on n'arrive pas à se l'enlever et que pourtant on se rend compte que c'est peut-être juste une croyance, souvent il y a un bénéfice secondaire, il y a quelque chose derrière, quoi. Donc c'est super intéressant d'aller voir de ce côté-là en tout cas. Donc voilà, ça faisait partie des séances, des déclics que j'ai vécus assez forts en fait, grâce à l'hypnose. N'hésite pas à commenter si toi tu as des expériences aussi à me partager, et puis je serais ravie de les lire, je pense que d'autres personnes aussi. Je te remercie pour ton attention, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.